La modification judiciaire de la répartition des charges de copropriété. Qu'est-ce que la saisine du tribunal par un copropriétaire? Si l'Assemblée ne procède pas à une nouvelle répartition des charges dans les deux cas visés par les alinéas 1 et 2 de l'article 11 de la loi de 1965, tout copropriétaire peut demander au tribunal de le faire comme encadré par la loi 65-557 du 10 juillet 1965, article 11, alinéa 3. Une telle demande est néanmoins irrecevable si l'Assemblée n'a pas encore été appelée à se prononcer sur la question. Quel est le cadre de la demande de révision de la répartition des charges en justice? Dans les 5 ans de la publication du règlement de copropriété, tout copropriétaire peut demander en justice la révision de la répartition des charges si sa quote-part excède de plus de 25% celle qu'elle devrait être, ou si un autre copropriétaire a une quote-part de charge inférieure de plus de 25% à celle qu'elle devrait être. S'il estime que l'action est fondée, le juge fixe la nouvelle répartition. La même action appartient au copropriétaire d'un lot avant l'expiration d'un délai de 2 ans à compter de la première mutation à titre onéreux de ce lot depuis la publication du règlement de copropriété. La procédure de révision relève du tribunal judiciaire en application de l'article L211-3 du Code de l'organisation judiciaire et la décision ne vaut que pour l'avenir. Aucun rappel n'est possible pour les règlements effectués dans le passé. Bon à savoir, le délai de 5 ans court de la publication du règlement de copropriété au fichier immobilier, même si, à ce moment-là, la construction n'est pas encore achevée, ni même commencée. Bon à savoir également, le délai de 2 ans ne court pas tant que celui de 5 ans n'est pas expiré. Mais il survit sans limitation au délai de 5 ans dans ses conditions propres. Par ailleurs, si l'immeuble est construit par une société d'attribution, le délai ne court que lorsque naît l'état de copropriété par dissolution, partage ou retrait d'associés. Autre point, l'action en révision ne concerne que les répartitions de charges établies par le règlement de copropriété. Une répartition incorrecte établie par une décision d'assemblée des copropriétaires relèverait du contentieux des assemblées et donc du délai de 2 mois fixé par l'article 42 de la loi. Également bon à savoir, la recevabilité d'une demande en révision des charges de copropriété n'est pas subordonnée à sa publication à la conservation des hypothèques. Par ailleurs, l'action tendant à faire rectifier une répartition des charges erronée par suite de l'interversion de la surface de 2 lots est une action en révision et non une action en nullité fondée sur l'article 43 de la loi. Dernier point bon à savoir, le syndicat des copropriétaires peut décider de soumettre un litige relatif à la répartition des charges à une procédure d'arbitrage. Que se passe-t-il lorsque la répartition des charges est non conforme à la loi? Cette hypothèse ne se confond pas avec ce que je viens d'évoquer précédemment. Qu'il y ait ou non lésion de plus de 25%, il se peut qu'une répartition des charges ait été opérée sans que soient respectées les règles de l'article 10. Dans ce cas, les copropriétaires disposent d'une action en justice distincte de l'action en révision, qui est une action en nullité de la clause de répartition des charges fondée sur l'article 43 de la loi du 10 juillet 1965, même si la répartition illégale résulte d'une décision d'assemblée. L'action tendant à avoir déclaré non écrite une clause de répartition des charges qui s'affranchirait des critères légaux peut être exercée pour l'ensemble des charges de l'article 10. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Et surtout, pense à liker si le contenu te plaît. Celle de l'article 10, alinéa 1, comme par exemple des charges d'ascenseur réparties en fonction des tantièmes de copropriété, ou par part égale entre tous les lots ou les charges de conservation, d'entretien et d'administration des parties communes, lorsque la contestation porte sur les principes légaux de répartition des charges. Elle peut être exercée à tout moment, sans condition de délai, et même lorsque la clause de répartition des charges litigieuses résulte d'une décision d'assemblée générale devenue définitive. La juridiction qui déclare une clause de répartition des charges non écrite doit indiquer en quoi les critères de répartition de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 ne sont pas respectés. Mais tant qu'elle n'a pas été déclarée non écrite par le juge, une clause contraire à l'article 10 de la loi
doit recevoir application. Quelles sont les conditions pour effectuer une action en nullité? L'action en nullité peut être introduite par tout copropriétaire sans qu'il ait à justifier d'un intérêt personnel. La demande en nullité n'est pas soumise à une publicité foncière. En revanche, la modification du règlement de copropriété en résultant doit être publiée comme stipulé dans l'article 13 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965. Quelle est la distinction avec les autres fondements juridiques? Le fait qu'une action spécifique soit prévue à l'article 11, alinéa 3 de la loi du 10 juillet 1965, en cas d'acte de disposition décidé par l'Assemblée générale, ne fait pas obstacle à ce qu'une clause de répartition des charges ne répondant plus aux exigences de l'article 10 à la suite de la transformation de parties communes en parties privatives et de leur cession à un copropriétaire soit déclarée non écrite sur le fondement de l'article 43. En revanche, du fait des enjeux de la prescription de l'action, la jurisprudence s'attache à distinguer les domaines d'application de l'action en révision de l'article 12 et de l'action en nullité d'une clause de répartition des charges non conforme aux critères légaux. Les juges ne peuvent retenir que l'action dont ils sont saisis est une action en déclaration d'illégalité et non une action en révision, sans constater que le mode de répartition prévu par le règlement est contraire aux critères légaux prévus par l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 et sans préciser en quoi il leur est contraire. Lorsque le juge annule une répartition des charges non conforme à la loi de 1965, il doit procéder à leur nouvelle répartition et fixer toutes les modalités que le respect des dispositions d'ordre public impose, y compris la création des charges spéciales à certains bâtiments lorsqu'elles s'avèrent indispensables. La jurisprudence considérait que la nouvelle répartition de charges à laquelle le juge avait procédé s'appliquait à compter de la décision de justice qu'il l'ordonnait. Elle prend désormais effet au premier jour de l'exercice comptable, suivant la date à laquelle la décision est devenue définitive.